Qui serais-je sans mon miroir? Cette vidéo a beaucoup plu et vous a beaucoup interpellé. Je disais que si on se relie à son soi intérieur, on peut se sentir beaucoup mieux dans sa peau que confronté au miroir. Néanmoins, la confrontation au miroir dans nos sociétés est très fréquente, notamment quand on va s'acheter des vêtements, et ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi. Et depuis un an en particulier, le miroir est un ami avec qui je ris, et il vaut mieux rire parce qu'en vieillissant, le corps a des effondrements irréversibles et qui peuvent, beaucoup d'entre vous, je pense, être très mal vécus. Et donc, en essayant ces vêtements et en regardant mon corps qui a subi un bel effondrement cette année, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ce corps, il a servi tous les âges que j'ai traversés et il a bien joui de ces différentes possibilités, de ces différents âges. Et maintenant, il a un âge où peut-être il peut moins se montrer ou bien différemment. Et je me disais, mais c'est ok, parce que l'idée de ce message, de ce que je vous dis, c'est aimer chaque instant de votre vie, aimer chaque passage de votre corps dans votre vie. Je pense beaucoup aux jeunes mamans qui actuellement vivent. Je suis assez effarée de voir à quel point très souvent la grossesse est extrêmement mal vécue à cause des modifications du corps. Alors que ce corps est votre véhicule pour une vie. Il va de la jeunesse à la vieillesse. C'est son job. Et en jouissant de chaque âge, de chaque moment, en le laissant être ce qu'il peut être, en le laissant être dans la forme qu'il peut être et vraiment en profitant, ce passage où il y a effondrement et on va vers la vieillesse inéluctablement sera sans doute beaucoup plus simple et plus facile. J'ai le souvenir d'une formatrice en tantra, une femme de 74 ans, qui reste très belle, et qui m'avait dit, de toute façon, à partir d'un certain âge, on s'en fout. Et c'est ce que j'ai ressenti devant le miroir. Alors, m'en foutre complètement, ça serait vraiment être malhonnête. Mais malgré tout, à partir du moment où je me relie à quel est le moment de ma vie, déjà je le remercie parce qu'il est encore en forme, il est encore capable de crapahuter sur un bateau, de monter sur un mât, de se réveiller la nuit pour surveiller les voiles. Il est vraiment très en forme, même si sa forme extérieure n'est plus aussi ferme et aussi attrayante peut-être qu'il a été. Donc, merci. Et cette vieille amie, c'était à des stages de tantra et je me souviens d'elle dans un fauteuil, parce que c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes de hanche, torse nu, parce que dans les pratiques qu'on avait fait, nous étions torse nu. Et en fait, ces seins de vieille dame, je les ai vus comme une parure. Je suis extrêmement marquée par cette image de cette femme qui assumait pleinement son âge en étant tellement vivante à l'intérieur d'elle-même. J'ai vu aussi comment se comportaient les personnes autour d'elle, comment se comportaient aussi les jeunes hommes. C'était une femme qui avait encore de la séduction, alors qu'elle ne jouait pas à la séduction. Mais sa force intérieure, sa beauté intérieure, son cheminement intérieur faisait que on ne voyait plus avec un œil critique son âge. C'était de la beauté qui se dégageait. Et cette femme m'a vraiment beaucoup inspirée à pouvoir aujourd'hui me regarder dans le miroir et me dire, je ris avec mon miroir et je passe à ce qui est de mon âge, c'est-à-dire c'est exister beaucoup plus avec mon intériorité, avec ce que j'ai à transmettre aussi, c'est d'où ces vidéos, à inspirer de mon expérience. J'ai une expérience de femme, j'ai une expérience de mère, j'ai une expérience d'épouse, j'ai une expérience d'amante, j'ai une expérience de sage-femme. Ça se rajoute quand même, c'est une expérience particulière, d'autant que je l'ai exercée dans le naturel de la naissance, en accompagnement des accouchements à domicile. Et du coup, c'est un accompagnement du sexuel, du couple, de la famille qui se constitue.
de ces fissures qui se font parfois dans les couples avec l'arrivée du premier enfant, fissures dans le corps pour les femmes, mais du coup parfois dans le cœur, et comment les vivre, comment accompagner chaque moment sans que ça soit vécu comme une fissure, que ça soit juste, ben voilà. Il y a un moment pour ça, mon corps, et puis le moment d'après, ça va être pour autre chose. Certaines choses aussi peuvent durer très 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 longtemps. Le corps est une merveille, le corps est le véhicule avec lequel vous vivez, donc en s'aimant à l'intérieur de soi, eh bien, il a la possibilité de l'aimer toute la vie et de l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été capable de vivre, de l'aimer pour ce qu'il a enduré et pour ce qu'il a apporté aussi de plaisir, hein. De l'aimer pour comme on aime, peut-être une vieille voiture d'ailleurs, hein. Lui faire des soins de patience, le regarder avec indulgence, rire avec son miroir, le vêtir de jolis atours, de douceur. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous aimer? Anne, femme un peu plus sage, guérisseuse, j'accompagne les guérisons de l'intime, me faisant l'architecte de votre désir. En tout cas, je vous aide à réanimer ce désir qui permet de s'aimer de l'intérieur et de mettre en mouvement cet élan de vie à tous les âges. Voilà, à bientôt. Suivez mes vidéos, suivez mon voyage fantastique vers Tahiti, skipper d'un catamaran et tant d'autres choses encore. À bientôt.